jour à N'Djamena, en passant par le lac Tchad. N'Djamena, oh, oh, N'Djamena, j'irai un jour à N'Djamena, en passant par le lac Tchad. N'Djamena, oh, oh, N'Djamena, j'irai un jour à N'Djamena, en passant par le lac Tchad. N'Djamena, oh, oh, N'Djamena, j'irai un jour à N'Djamena, en passant par le... Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce périple de littérature. Un auteur est à mes côtés pour nous parler de son livre fraîchement paru chez un éditeur. Vous allez le découvrir dans un instant et pour redémarrer en beauté, un air de musique. Je te rends grâce de tout cœur, Seigneur, pour tes offerts. Ta louange ne s'éloignera point de ma bouche, car tu es mon appui et mon soutien, le soleil de ma justice. Je chanterai de tout mon cœur, Jésus. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Te louer, c'est la raison de ma vie, Jésus. Et voilà, le ton est donné. Invité, bonsoir. Bonsoir. Et veuillez vous présenter? Bien, merci. Mon nom, c'est Dingamnayal Teguide Eric. Ça, c'est mon nom sur mon acte de naissance. Mais les amis me connaissent beaucoup plus sous le nom de Eric Teguide. Donc, voilà, je suis chrétien de l'Assemblée chrétienne de la Bonne Nouvelle et je suis évangéliste. Oui. Et vous venez de publier un livre intitulé Baptême du Saint-Esprit, pourquoi et comment prier en langue. C'est bien sûr le titre de votre ouvrage, 127 pages paru aux éditions SAO. J'ai envie de vous poser cette première question. De quel constat êtes-vous parti pour écrire un tel ouvrage? Bien, ce que j'ai remarqué, j'ai constaté qu'un des dons de l'esprit, qui est un don très important, qui est celui du parler en langue, est considéré comme plus ou moins tabou dans la majorité de nos églises ici sur place. Dans les différentes dénominations, on en parle tellement moins ou pas du tout. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressé à ce sujet. Mais j'ai cherché dans la parole de Dieu, j'ai cherché dans la Bible et j'ai vu en fait que ce don est un don très important, vraiment indispensable pour le ministère, mais que les chrétiens ont en général diabolisé et ont traité, n'est-ce pas, de mauvais dons. C'est pourquoi, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu me pousse à parler de ce don et à donner les avantages et les avantages de ce don. Voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de sortir, n'est-ce pas, du silence et de parler, n'est-ce pas, ouvertement et publiquement de ce don. Oui, justement, vous êtes sorti du silence pour parler de ces dons. Et déjà, à l'entame de l'ouvrage, vous faites une déclaration prophétique à l'endroit des lecteurs, de ceux qui liront certainement ce livre. Alors, c'est quoi une déclaration prophétique et cela vise à faire quoi? Eh bien, je suis serviteur de Dieu. Je me base sur la parole de Dieu dans Ésaïe 44, verset 26, qui dit « Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. » Et donc, c'est un don important et nous ne pouvons rien recevoir de Dieu sans la foi. Voilà pourquoi je prépare les lecteurs, ceux qui vont lire le livre, et je déclare une parole qui va agir si ces personnes, n'est-ce pas, croient en la parole de Dieu, que Dieu a préparé ce don, n'est-ce pas, pour eux. Donc, c'est une parole prophétique. C'est quoi? C'est une déclaration d'un événement qui va sûrement arriver sur la base de l'inspiration du Saint-Esprit. Voilà un peu la parole prophétique. Et on verra à la suite de cet entretien, cette déclaration, ce qui va arriver justement. Et déjà au premier chapitre, Eric Teguide, vous avez posé les préalables. Et la première base, avez-vous écrit dans le livre, c'est la parole de Dieu. Alors expliquez-nous. Bien, il y a un point sur lequel toutes les dénominations sont d'accord, c'est que la parole de Dieu est une autorité suprême. La parole de Dieu, n'est-ce pas, c'est ce qui nous guide, c'est ce qui nous donne les garde-fous. Tous sommes d'accord que la Bible, n'est-ce pas, est la parole de Dieu. Certains, il y a un débat théologique qui est en cours, certains disent qu'on ne dit pas que c'est la parole de Dieu, on dit que ça contient la parole de Dieu. De toute façon,
on est tous d'accord sur le fait que la Bible est la parole de Dieu. Donc, c'est important que nous nous accordons sur cette base avant que je ne parle de ce sujet qui vient de cette même parole de Dieu qui est l'autorité suprême des chrétiens. Voilà pourquoi je voulais d'abord poser ce préalable sur la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est l'autorité suprême du chrétien, qui est le garde-fou qui guide le chrétien. Et donc, si on s'accorde sur ce point, alors tout ce que je vais dire après, n'est-ce pas, si ces choses viennent de la parole de Dieu, alors ça veut dire que c'est une chose, n'est-ce pas, qu'on doit accepter parce que c'est la parole de Dieu qui nous guide, en fait. Merci. Voilà pourquoi dans le livre, vous avez énormément cité des références de la Bible, de la parole de Dieu. Exactement, merci. Éric, expliquez-nous, jusque-là, on n'arrive pas à comprendre, expliquez-nous clairement ce que c'est le baptême du Saint-Esprit. Bien. Si je vous dis que je peux vous expliquer le phénomène qui se passe lorsque le baptême du Saint-Esprit prend lieu, je serai menteur parce que je ne le sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pendant le baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas comment l'Esprit de Dieu se prend pour baptiser, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment Jésus baptise les hommes dans l'Esprit, mais je sais quelque chose. Et j'en ai la confirmation, c'est que le baptême du Saint-Esprit est un événement qui est distinct, qui vient en deuxième position après être né de nouveau. On naît de nouveau, ensuite, n'est-ce pas, on est baptisé du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas, est ce qui nous prépare par rapport au ministère en tant que tel, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Et le baptême du Saint-Esprit, bien sûr, contient beaucoup d'avantages. Et un avantage très important, c'est que lors du baptême du Saint-Esprit, on reçoit le don du parler en langue, dont mon livre, n'est-ce pas, parle, n'est-ce pas, qui est le sujet principal de mon livre. Et on va revenir sur le fait de prier en langue. Et d'ores et déjà, par votre permission, je propose un extrait de la page 19 à 20. Okay. Nous voyons que le baptême du Saint-Esprit était indispensable aux disciples avant de commencer leur ministère. Exactement. Le Seigneur Jésus-Christ insiste qu'ils doivent attendre jusqu'à ce qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit avant d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Si le baptême du Saint-Esprit n'était pas nécessaire, Jésus-Christ n'allait pas insister que ses disciples attendent pour être baptisés du Saint-Esprit. Amen. Malheureusement, certains hommes de Dieu de nos jours disent en claire contradiction de la parole de Dieu qu'il n'est pas nécessaire de prier en langue, donc d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est grave. Le baptême du Saint-Esprit nous équipe des outils nécessaires pour le ministère, dont la puissance en premier, nécessaire pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Le baptême du Saint-Esprit affecte notre vie pendant notre séjour sur terre. Dans Luc chapitre 24, verset 49 et Actes chapitre 1, verset 8, Jésus-Christ était déjà mort et ressuscité. Il avait déjà payé le prix pour les péchés. Donc, à cette étape, ses disciples avaient déjà obtenu par Christ la vie éternelle et ils étaient déjà sauvés. Mais pourtant, Jésus-Christ leur annonçait un second événement majeur et nécessaire à venir. Cet événement a lieu plus tard en Actes 2, 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Voilà un premier extrait que je viens de donner au lecteur. Alors, Éric, t'es guidé. Le deuxième chapitre est consacré au nom même de l'œuvre. Pourquoi prier en langue? Pourquoi prier en langue? Et donc, comme vous avez remarqué dans le deuxième chapitre, je donne 16 raisons. 16 raisons pour lesquelles il est important de prier en langue. Et donc, ces raisons, n'est-ce pas, vous allez les découvrir si vous lisez les livres, mais quand même, je vais vous donner 1, 2, 3 raisons. Par exemple, la première raison, c'est que dans Marc 16, verset 17, n'est-ce pas, il est écrit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». Ceux qui auront cru en la parole, n'est-ce pas, de Dieu, ceux qui auront cru en Jésus-Christ, ces signes vont les accompagner. Ils vont chasser les démons, ils vont parler de nouvelles langues. C'est un des signes qui doit accompagner. Donc, ça, c'est l'une des raisons pour laquelle on devrait
prier en langue. Maintenant, deuxième raison, par exemple, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens 14, n'est-ce pas, il est écrit que le parler en langue était un moyen excellent pour rendre grâce à Dieu. Ça, c'est une autre raison. Il y a plusieurs autres raisons, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Ceux qui lisent le livre vont découvrir davantage. Ils vont découvrir. Il y a une autre raison que je voudrais ajouter qui est scientifique. Et là, j'ai donné un lien qui vous amène à là. C'est une raison que les scientifiques ont fait une découverte que lorsque l'homme prie souvent en langue, n'est-ce pas, il déclenche une zone de son cerveau qui n'est déclenchée qui n'est active que lorsqu'on prie en langue. Et cette zone, quand elle est activée, elle sécrète une hormone qui renforce le système immunitaire de l'homme. Donc, ce qui veut dire que quand on prie régulièrement en langue, on tombe rarement malade. Ça, c'est ce que pas moi, mais c'est les scientifiques qui ont fait cette découverte aux États-Unis. Oui. Et il y a le lien que j'ai mis dans mon livre là pour que les gens aillent là-bas et vérifier, avoir plus de détails dessus. À la page 32, vous avez fait un témoignage de votre propre expérience. Hein? Racontez-nous. Ok, donc le témoignage que j'ai donné à la page 32, il s'agit du témoignage de la guérison miraculeuse d'une tante à moi, d'une double guérison qui s'est passée parce que je n'ai pas préparé cela. La Bible dit, lorsque vous priez en langue, vous ne parlez pas aux hommes, mais vous parlez à Dieu. Vous déclarez des mystères à Dieu. Même votre intelligence à vous n'est pas au courant de ce que vous dites. Mais l'avantage, c'est que votre esprit qui a la pensée de Christ, qui connaît toutes choses, prie pour des choses que vous ne connaissez pas et dont vous n'êtes pas encore au courant. Et je l'ai expérimenté ce jour-là. Il y avait une tante qui était malade et elle m'a appelé pour dire que je me sens pas bien et donc si tu peux prier avec moi, ça arrive souvent de prier avec les gens au téléphone pour prier sur la guérison. Donc j'ai dit ok, qu'est-ce qui ne va pas aider? Elle a des maux de tête, des douleurs partout dans le corps et elle avait la fièvre, une forte fièvre. J'ai dit ok, d'accord, laisse, il y a pas de problème, je vais prier pour toi. J'ai raccroché, j'ai commencé à prier. J'ai dit au nom de Jésus, je commande que tu sois guéri. J'ai prié dans l'intelligence que je connais. Et quand j'ai prié, 2-3 minutes après, je l'ai appelée, j'ai dit comment tu te sens? Elle dit elle n'a pas encore remarqué un changement vraiment important. Et j'ai dit ok, d'accord, c'est compris. Dans ce cas, il se peut qu'il y a quelque chose que je ne connais pas. Et en général, c'est là où la prière en langue intervient. Quand je ne sais pas pourquoi prier, je prie en langue. Parce que mon esprit, qui est l'esprit de Christ, sait ce qu'il faut dire à Dieu. Donc, c'est comme ça que j'ai dit, ok, d'accord, et j'ai commencé à prier en langue. Mais avant de commencer, ma femme m'a appelé pour me dire, quand est-ce que tu rentres à la maison? Je lui ai dit, je vais rentrer bientôt. Et après, elle a raccroché le téléphone. Et maintenant, j'ai commencé à prier en langue pendant 2-3 minutes. Et quand j'ai fini de prier en langue, j'ai appelé ma tante. Je lui ai dit, comment tu te sens? Elle dit, elle a commencé à transpirer à grosses gouttes. Les douleurs ont disparu et ça va mieux. Et quelques minutes après, ma femme m'appelle pour me dire, est-ce que tu as prié pour moi? Je lui ai dit, non. Pas dans je ne me rappelle pas avoir prié pour toi. Elle dit, mais quand je t'avais appelé, j'étais malade. J'étais malade, j'avais mal à la tête, j'avais des douleurs partout. Je t'avais appelé, mais comme tu disais, tu allais venir bientôt. Je t'ai pas dit de prier pour moi. Mais en fait, j'étais malade, mais brusquement, là, je me sens guéri. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où l'Esprit m'a expliqué que, en fait, quand j'ai prié en langue, l'Esprit de Dieu a dit à mon esprit de prier à Dieu par rapport à ma femme qui était malade et dont je n'étais pas au courant. Et c'est comme ça qu'en priant pour ma tante, croyant que j'ai prié pour ma tante, mon esprit a prié pour ma femme. Plutôt. Et donc, c'est comme ça que les deux ont reçu la guérison au même moment. Voilà un peu le témoignage que j'ai donné par rapport à la page. Et souvent, ce témoignage est dans le livre. Éric Téguidé, pourquoi vous affirmez que le baptême du Saint-Esprit est nécessaire pour être revêtu de la puissance divine? Comme je le disais toujours, je me base toujours sur la parole de Dieu. Je ne dis rien, n'est-ce pas, qui vienne de moi. Je dis ce que la parole de Dieu dit. Dans Luc 24, verset 49, il est écrit « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Voilà pourquoi je disais que lorsque le Saint-Esprit vous baptise, vous êtes revêtus, n'est-ce pas, de la puissance de Dieu, qui vous permet, n'est-ce pas, de commencer à opérer, n'est-ce pas, dans le surnaturel et opérer, n'est-ce pas, dans les miracles et travailler pour le ministère, n'est-ce pas, pour que le ministère de Jésus-Christ continue à avancer sur la terre ici. Et c'est ce que vous faites d'ailleurs. Amen. Justement, c'est ce que je fais par la grâce de Dieu. Éric Téguidé, restez avec nous. Nous allons repartir du côté de la baie vitrée pour prendre un souffle musical. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Te louer, c'est la raison de ma vie, Jésus. Toi qui m'as sauvé
toujours dans ma bouche. Te louer, c'est la raison de ma vie, Jésus. Café littéraire de ce mardi, Djingam Naël Teguide Eric en est l'invité. Son livre Baptême du Saint-Esprit, pourquoi et comment prier en langue. Alors Eric, tout à l'heure on a fait le tour d'horizon, hein, et déjà à la page 44, vous avez mis un autre témoignage également. Celui de vous-même, hein, à propos du baptême du Saint-Esprit. Oui, je crois qu'à la page 44, je parle de mon témoignage qui se donnait, c'est le témoignage de comment j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais en fait, il s'agit de la délivrance, ma toute première délivrance que j'ai expérimentée après, juste une semaine et quelques après mon baptême, le baptême du Saint-Esprit. Juste avant cela, il arrivait que je priais parfois avec des gens et le Seigneur guérissait les personnes. Mais c'était juste des guérisons, voilà. La personne est malade et puis la personne reçoit sa guérison. Mais je n'avais jamais expérimenté une manifestation démoniaque avant. Et le jour où j'ai reçu mon baptême du Saint-Esprit, quelques jours après, ma petite sœur est venue me voir pour me dire que j'ai très mal à la poitrine, est-ce que tu peux prier avec moi? Et quand j'ai posé ma main sur sa poitrine et que j'ai commencé à dire au nom de Jésus, je commande que tu sois guéri. Et quand j'ai commencé à parler, j'ai vu pour la première fois une manifestation démoniaque. Elle a changé, n'est-ce pas? Elle a commencé à me parler. Elle a commencé à m'appeler par mon nom. C'est pas elle, c'est un esprit en elle. Ouais, elle t'est possédée. Elle était possédée. Il y a un esprit qui s'est manifesté en elle, qui a dit, qu'est-ce que je veux? Que ma mission à moi est qu'elle meure. Donc, c'était la première fois que j'entendais un esprit me parler directement à travers une personne. C'était la toute première délivrance. Et après cela, le Seigneur a permis que je connaisse plusieurs autres délivrances qui se sont passées. Votre sœur a été guérie. Mais bien sûr, l'Esprit a dit cela et je ne sais pas comment j'ai fait, mais parce que je crois qu'avec le baptême Saint-Esprit, j'étais vraiment débarrassé de toute peur. Je lui ai dit comme si je connaissais avant, j'ai dit ta mission, je l'annule au nom de Jésus. Et j'ai dit, tu dois quitter ce corps. Il dit, je n'ai pas encore fini ma mission, je dois finir ma mission. J'ai dit, tu t'en vas au nom de Jésus. Et à la fin, il est parti. Et quand il est parti, ma sœur a retrouvé toute sa guérison. Ça veut dire que plus de douleur, elle était guérie. Voilà. Donc, ce témoignage vous réconforte davantage dans votre ministère. Absolument, par la grâce de Dieu. Est-ce qu'il faut, Eric Teguide, est-ce qu'il faut absolument être baptisé du Saint-Esprit pour parler en langue? Si vous voyez dans la Bible, n'est-ce pas, en général, pas en général, mais dans tous les cas où on parle, n'est-ce pas, des disciples ou des personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit, le signe précurseur, le signe qui démontre qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, c'est qu'ils se mettent à parler en de nouvelles langues. Le parler en langue est un signe important, indispensable, qui te confirme que tu as été baptisé du Saint-Esprit de Dieu. Donc, quand tu es baptisé du Saint-Esprit de Dieu, tu reçois une aptitude pour laisser ton esprit commencer à parler les mystères de Dieu que ton intelligence ne connaît pas et que les hommes aussi ne comprennent pas. Donc voilà un peu, le lien entre le baptême du Saint-Esprit et le don du parler en langue. Voilà, donc un lien assez intrinsèque. Je propose un autre extrait à la page 98. Si vous avez lu ce livre du début jusqu'à ce niveau et vous croyez toujours que le baptême du Saint-Esprit n'est pas important pour vous, ou alors, bien que vous n'ayez jamais prié en langue, vous attestez et vous insistez que vous avez été baptisé du Saint-Esprit, alors vous êtes né de nouveau et que vous êtes devenu chrétien. Ou si vous pensez toujours que vous n'avez pas besoin de prier en langue pour être un bon témoin de Jésus-Christ, alors cet enseignement vous est inutile. Le Saint-Esprit désire vous baptiser, mais vous ne le désirez pas. Vous n'êtes donc pas qualifié pour être un candidat au baptême du Saint-Esprit. Vous n'allez jamais être baptisé du Saint-Esprit et prier en langue tant que vous demeurerez dans cet état d'esprit. Vous pouvez arrêter de lire ce livre à ce niveau, car le reste du livre ne vous concerne pas ni ne vous profite. Mais si par contre, après avoir lu ce livre jusqu'à ce niveau, vous êtes convaincu que le baptême du Saint-Esprit est un cadeau que Dieu a déjà offert aux hommes depuis la Pentecôte et qu'il leur suffit de le désirer pour le recevoir,
si cet enseignement a changé votre perception du baptême du Saint-Esprit et a créé, sinon augmenté votre désir pour le recevoir, et si vous êtes convaincu que vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit et besoin de prier plus en langue pour être un témoin plus productif pour le royaume de Dieu, alors félicitations, vous êtes qualifié pour être candidat au baptême du Saint-Esprit. Voilà, Amen. donc ça veut dire qu'il faut avoir une disposition du cœur et de l'esprit Absolument. pour Absolument. recevoir. Absolument. Mon frère Sosten, franchement, il y a un effet que je ressens, que c'est important que je vous dise. Pendant que vous lisez ce livre, je vous assure, ce n'est pas mon intelligence, ça. Je suis surpris. C'est comme si le livre d'une autre personne que je suis en train d'écouter, en fait. D'accord. Donc, Tout ça, voilà. c'est le mystère de l'évangile. Le mystère de l'évangile. Et Eric, vous m'avez dit, peut-être hors micro ici, que voilà, il y a une grande différence entre être chrétien et être disciple de Christ. Oui. On peut aller des années durant à l'église sans être disciple de Christ. Absolument, mon frère. Et j'ai été chrétien. Je suis né dans une famille chrétienne. Mon père était président du conseil d'anciens de notre église pendant des années. Et j'ai grandi à l'école du dimanche. J'étais chrétien. Voilà. Au terme standard, j'étais chrétien toute ma vie. J'ai 37 ans maintenant. Je suis dans ma 38e année, puisque c'est en décembre, j'aurai 38 ans. Et donc, j'ai vécu mes 36 ans étant chrétien normal. Et cela signifie quoi? Ça veut dire que je vais chaque dimanche, je vais le dimanche à l'église, je donne mes offrandes, je donne ma dîme, je crois que Dieu est Dieu, est puissant, mais à côté, qu'est-ce que je fais? Je couche avec des femmes. Je détourne parfois de l'argent au travail. Je vais coucher à l'auberge avec des femmes. Voilà la vie que je vivais. Et je faisais croire aux gens que j'étais un chrétien. Voilà le chrétien que j'étais avant. Mais ça fait 2 ans exactement. Le Seigneur Jésus-Christ m'a appelé à le servir. Et là, je suis passé d'être un chrétien standard, ordinaire, à être un disciple représentant de Jésus-Christ. Voilà ce que je suis devenu. Et quelle est la différence? C'est que quand tu es disciple de Christ, n'est-ce pas, tu as le désir d'annoncer Christ. Ça devient naturel. Tu as un plaisir lorsque tu passes le temps dans la parole de Dieu et tu as un désir fort d'annoncer la vérité, n'est-ce pas, aux autres personnes qui ne sont pas encore, n'est-ce pas, atteints par la vérité. Donc voilà un peu les symptômes, les signes qui montrent que tu es vraiment un disciple de Christ, c'est que tu développes un plaisir que tu ne comprends pas lorsque tu passes de temps dans la méditation de la parole de Dieu. Et deuxième chose, c'est que tu es animé d'une volonté d'annoncer Christ au monde entier. Voilà un peu, n'est-ce pas, c'est que je suis et ce que je ressens maintenant. Et ces gens de chrétiens, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, n'est-ce pas, c'est même pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui rentreront, n'est-ce pas, dans le royaume de Dieu. Amen. Éric Téguidé, en conclusion, vous écrivez que l'Esprit de Dieu a déjà rendu disponible à tous les hommes depuis le jour de la Pentecôte. Mais beaucoup d'hommes ont simplement refusé de le recevoir à cause de leur incrédulité. Alors le mot est là, incrédulité. Incrédulité. En fait, incrédulité, c'est simplement, ça vient du mot croire, du verbe croire. Ceux qui ne croient pas vraiment. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu donne toutes choses. Dans Éphésiens 1, verset 3, il est écrit « Béni soit l'Éternel, Esprit des armées, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » À partir du moment où tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu reçois un nouvel esprit qui contient toutes les bénédictions qui existent. Mais pour que tu puisses entrer en possession de cette bénédiction, il faut croire. Parce que la Bible dit il est impossible de recevoir quoi que ce soit de Dieu sans avoir cru, selon Jacques 1, verset 7. Et donc, c'est un peu ça pour que les gens en parlent, mais les gens ne reçoivent pas parce qu'ils ne croient pas. Ils sont incrédules, ils ne croient pas vraiment, n'est-ce pas? Ils n'ont pas cette confiance que Dieu a déjà donnée parce que le Saint-Esprit est là depuis la Pentecôte. Il n'y a pas eu de changement et les gens continuent à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et moi-même, par la grâce de Dieu, depuis que le livre est sorti, je compte environ une 30aine de personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, déjà. Et c'est aussi facile que cela. Les gens ont rendu ça tellement compliqué, c'est très simple. Les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont commencé à prier en langue. Et ça, c'est une chose merveilleuse, vraiment. Oui.
Voilà. Donc, cela est à la gloire de Jésus-Christ, de Dieu. Amen. En écrivant ce livre, Guillaume Naël Teguide Eric, quel est le sentiment qui vous anime au plus profond de vous-même? En fait, le sentiment qui m'anime, c'est le sentiment, n'est-ce pas, qui anime justement l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu insiste, bien que c'est difficile de parler d'un tel sujet dans un contexte tel que le nôtre ici, parler en langue. Au début, j'avais peur, mais il m'a dit que je n'ai pas peur, que je parte et qu'il me soutiendra. Et c'est pourquoi j'ai été délivré de la peur du rejet des autres, à cause du fait que je parle d'un sujet pareil. Et je l'ai dit à tout le monde que je continuerai à dire cela parce que l'Esprit de Dieu veut que j'en parle aux autres. Il veut que les chrétiens commencent à comprendre l'importance du parler en langue, de la prière en langue pour leur développement spirituel sur la terre. Voilà pourquoi je continuerai à le faire jusqu'à la fin de ma vie. Et pourquoi vous avez nommé votre ministère en votre nom Eric Teguide Ministries. Voilà. Ok. Voilà. Merci beaucoup pour cette question. C'est une très bonne occasion. Je crois que je pourrais profiter pour répondre à un certain... j'ai oublié son nom déjà, il m'a ramassé sur Internet. Il me dit que ton ministère ne vient pas de Dieu parce que tu glorifies ton nom et tu ne glorifies pas, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, nous avons reçu le ministère, n'est-ce pas? Dieu nous a réconciliés par Jésus-Christ, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Notre ministère est de réconcilier les hommes à Dieu. Maintenant, chaque personne a reçu un ministère. Chaque personne a reçu un ministère. Maintenant, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu te convainc de faire? Qu'est-ce qu'il te demande de faire? Est-ce qu'il te dit d'appeler cela Jésus-Christ ministère? Est-ce que c'est ça qui fait vraiment le contenu de ton ministère? Non. Le ministère que j'ai reçu, la conviction que j'ai reçue de l'Esprit de Dieu, c'est que j'ai dit à Dieu, j'ai promis à Dieu, et tenez-vous bien, 100 millions de disciples reproducteurs. Ça veut dire que des personnes à partir desquelles des gens seront gagnés au royaume de Dieu. Et il m'a conseillé de mettre sur pied un ministère. Et ce ministère, le nom du ministère est venu dans la tête. Je ne suis pas le premier à mettre un ministère pareil, n'est-ce pas, avec le nom. Même en Afrique, il y en a plusieurs. Aux États-Unis, il y en a beaucoup. Et dans d'autres pays. Mais ce ministère est venu et j'ai eu la conviction et j'ai l'approbation de Dieu. Donc, vous pouvez peut-être prendre cela mal, mais moi, j'ai reçu ce ministère et j'ai été inspiré même pour dessiner le logo. Je l'ai dessiné avec la main et ce logo, ensuite, je l'ai donné à un infographe qui a essayé de reproduire exactement ce que moi j'ai vu dans la vision par rapport au logo avec le nom de ce ministère. Ce nom, c'est juste pour identifier le ministère, pour dire que c'est un ministère, n'est-ce pas, que Eric Teguide est en train, n'est-ce pas, de mener. Mais ce ministère est le ministère de Jésus-Christ. Donc, voilà un peu ce que signifie Eric Teguide Ministries. Mais tout ce que j'enseigne, la gloire, elle ne revient qu'à une seule personne, Jésus-Christ, par qui nous sommes sauvés. Ouais. C'est lui mon maître. Voilà, donc le ministère a pour objectif de prêcher la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ à toutes les nations selon le livre, l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 15, mais aussi de détruire les œuvres du diable. Amen. Voilà. Eric, de nombreux chrétiens ne cessent de prier chez eux ou dans des chapelles, dans des églises, mais on a comme impression que rien ne change par rapport à la situation du pays. On va de mal en pis. Cela veut dire que Dieu s'est détourné de nous, du Tchad. Non. En fait, c'est très important. Je vais essayer de répondre à cette question tout en étant entièrement apolitique. OK? Parce que je suis un serviteur de Dieu, je me base sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit, n'est-ce pas, d'une prière qui n'est pas exaucée? Il est écrit, n'est-ce pas, dans Jacques 4, verset 3, vous demandez, Jacques 4, verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Si vous demandez dans un but égoïste, si vous demandez simplement pour pouvoir, comment on appelle ça, pour pouvoir satisfaire votre égoïsme, vous n'allez pas avoir la réponse à votre prière. C'est très important. Ça, c'est ce que la Bible dit. Il y a quelques jours, un groupe de religieux demande le départ d'Idriss Déby. Bon, ça, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont eu leur propre conviction, n'est-ce pas, de Dieu, je ne sais pas. Mais la Bible dit ceci, dans Psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel,
Ça, c'est la première étape et première condition sine qua non. Mais en lui ta confiance. Et mets en lui, très bien, mets en lui ta confiance et il agira. et je vais ajouter, alors il agira. Alors, il agira. Amen. Donc, moi, je crois que, comment on appelle ça, la paix de ce pays n'est pas absolument liée à une personne, mais vraiment, si on se met vraiment à demander sérieusement à Dieu, Dieu va apporter une guérison à ce pays. Et cette guérison n'est pas liée à une personne. Cette guérison est liée à la confiance que nous avons en Dieu comme le seul maître de l'univers et comme notre seul Père céleste qui veille sur nous et qui nous aime et qui veut de notre bien. Parce qu'il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, n'est-ce pas? Projet de paix et non projet de malheur. Selon Jérémie 29, verset 11. Oui, parce que 1000 ans sont aux yeux de Dieu comme un seul jour. Exactement. Donc voilà, Dieu a un plan pour chaque chose, et voilà un plan de bonheur et non de malheur. Amen. Alors, Eric, de nos jours, on remarque que les églises des réveils fonctionnent avec des adeptes qui prennent tout, la guérison, le bonheur, la prospérité, le boulot et que sais-je encore. Si bien que c'est assez difficile de distinguer le bon grain de l'ivraie. Alors, est-ce que c'est la fin du monde? Qu'est-ce qui se passe exactement? Ok, très bien. Alors, malheureusement, il y a, vous voyez, vous connaissez l'histoire de Job. Lorsque les fils de Dieu s'étaient réunis devant Dieu, Satan est venu se mettre parmi eux. Donc, c'est la stratégie de Satan. Ça veut dire qu'il vient toujours se mélanger aux fils de Dieu afin de créer la corruption. Ça veut dire qu'afin que ce que lui va faire de mal, les gens considèrent tous, n'est-ce pas, comme les mêmes personnes. L'histoire de l'ivraie, le bon grain et l'ivraie, n'est-ce pas, je crois que c'est tiré de Matthieu 13, verset 24 à 30, je lis rapidement. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-les en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc, il y a l'ivraie. Il y a l'ivraie, n'est-ce pas, Satan a planté ses semences à lui, parmi les serviteurs de Dieu. Maintenant, ok, qui est bon, qui n'est pas bon, il faut faire attention à cela. La Bible nous Parce que tous ont le même habit, ils parlent de la même manière, c'est difficile. Exactement. Mais c'est pourquoi la Bible ne nous laisse pas comme ça. La parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas, nous démontre comment faire la différence entre, n'est-ce pas, la bonne sémence et la mauvaise sémence. Il dit dans Matthieu 7, verset 15 à 17, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Oui. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Observez ces personnes. Il y a une personne qui s'est lancée, qui m'a dit, toi, ton ministère, là, ton nom, tout ça, ça vient du diable, ça ne vient pas de Dieu. Il a commencé à me dire, à me parler durement. Et je lui ai dit, merci, mon frère, pour ce que tu m'as dit, mais je veux te dire quelque chose, que tu n'as pas besoin de défendre Dieu. Si ce ministère vient du diable, laisse et observe. Et tu vas voir dans les années à venir, ça va s'arrêter tout seul, ça va mourir tout seul. Mais si cela vient de Dieu, tu ne pourras rien faire pour l'empêcher. Personne ne pourra empêcher, n'est-ce pas, le mouvement de Dieu. Donc voilà un peu, n'est-ce pas, observez ces personnes, observez leurs fruits dans leur vie. Qu'est-ce que vous observez comme fruits? C'est ça qui sera l'indication pour pouvoir vous permettre de savoir si celui-là, c'est un bon prophète ou c'est un mauvais prophète. Mais moi, je ne m'appelle pas prophète, je suis serviteur de Dieu, je suis évangéliste. C'est très important de mentionner cela. Oui, voilà. Merci pour toutes ces précisions. Eric, nous avançons vers la fin de l'entretien. Vous envisagez une tournée d'évangélisation tout à l'heure. Vous avez dit que vous êtes évangéliste. Donc, vous envisagez une tournée d'évangélisation. Vous allez sûrement avoir l'occasion de vulgariser ce livre. Qu'allez-vous faire concrètement lors de cette tournée?
Ok, donc d'abord, pour les gens qui vont croire que c'est une décision personnelle, non, ce n'est pas une décision personnelle, c'est une décision, c'est une mission qui m'a été donnée. J'ai reçu cela du Seigneur de partir et de faire le tour et de vulgariser. C'est pas le livre que je m'en vais vulgariser en premier, je m'en vais C'est la parole, c'est vulgariser la l'évangile. parole de Dieu. Le thème, n'est-ce pas, que l'Esprit de Dieu m'a donné par rapport à cette campagne d'évangélisation, c'est Jésus-Christ, mon laissez-passer pour voir Dieu. Voici le thème principal. Donc, je m'en vais enseigner aux personnes, prêcher que la grâce, elle est gratuite. Tu n'as pas besoin de faire des efforts de religion pour être sauvé. Dieu a rendu cela gratuit pour que les hommes ne se vantent pas. Ne disent pas c'est parce que j'ai fait des efforts pour obtenir cela. La grâce est gratuite. C'est simplement accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur, l'avoir à côté de soi jusqu'à sa mort. C'est tout. Et lorsque nous Croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille. Amen. Donc, ça veut dire que c'est simplement cela que je veux annoncer aux gens pour que les gens arrêtent de faire des efforts personnels en pensant que c'est en faisant ça que je veux l'autre là. Il n'y a pas un pardon que tu vas demander à Dieu pour que Dieu puisse te pardonner si ce n'est Jésus-Christ, lui seul, qui peut te rendre pur. Donc, voilà un peu le projet, c'est d'aller dans différentes localités. Je vais citer rapidement les localités que le Seigneur nous a Allez-y, inspirées. allez-y. Nous allons commencer par Gelendeng, Bongor, Kelo, Mundu, Bibidja, Gorée, Doba, Kumra, Sar et dans mon village Agoro. Donc voilà les différentes localités où nous allons passer au moins 1 ou 2 nuits, n'est-ce pas, dans chacune de ces localités pour simplement partager la parole de Dieu et apporter, n'est-ce pas, ce que l'Esprit de Dieu a mis dans notre cœur, n'est-ce pas, à ces personnes qui se trouvent dans ces endroits-là. Nous avons déjà pris contact avec des personnes sur place, des points focaux qui ont préparé, qui préparent déjà, qui organisent, n'est-ce pas, pour les autorisations et tout ça. Et donc, nous allons bien sûr prendre en compte, n'est-ce pas, les mesures barrières, n'est-ce pas, édictées par le gouvernement par rapport à la pandémie. Mais le plus important, c'est d'annoncer la parole de Dieu aux hommes. Et bien sûr, le livre aussi, nous allons profiter pour en parler. Et si les gens qui sont intéressés, nous allons leur donner le livre. Et ceux qui veulent aussi recevoir le don du parler en langue, recevoir le baptême du Saint-Esprit, nous allons prier avec eux pour qu'ils puissent recevoir. Ça, c'est vraiment optionnel pour ceux qui le veulent. Mais ce n'est pas ça qui nous amène là-bas. Merci. Oui. Et la conclusion, à la page 127, vous citez 2 passages de la Bible, notamment Matthieu, l'évangile selon Matthieu, le chapitre 10, verset 27, qui dit « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce que vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Et puis, voilà, le même évangile, maintenant au chapitre 11, verset 15, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Amen. Amen. En fait, c'est un verset qui m'a vraiment fortifié. Je ne crée pas des choses. Contrairement à des personnes qui croient qui disent que j'ai sûrement vu cela à la télévision et puis je suis en train d'essayer de reproduire. Non, je ne crée rien. C'est ce que je reçois que je dis. Je reçois vraiment l'Esprit de Dieu m'enseigne, parce que c'est ce que la Bible a dit. L'Esprit de Dieu m'enseigne et je dis simplement ce qu'il me dit à l'oreille, ce qu'il me dit dans les ténèbres. Moi, il me demande de le prêcher sur le toit. Il m'a parlé du baptême du Saint-Esprit. Il m'a parlé, n'est-ce pas, de la prière en langue comme étant un outil très important, indispensable pour les chrétiens. Il me l'a dit dans le secret. Moi, il est de mon devoir de l'annoncer sur le toit, de le prêcher sur le toit. Donc voilà un peu, n'est-ce pas, pourquoi j'ai donné ces versets-là à la fin. Oui, afin que, le monde soit sauvé. Amen. Et que ceux qui veulent entendre. Voilà. Ceux qui ne le veulent pas, voilà. Parce qu'on ne force pas. On ne force pas. Amen. Éric, quel est le vœu qui vous tient tant à cœur? Ok. Bien. Le vœu qui me tient tant à cœur, et ça, c'est ce que j'ai toujours demandé à Dieu, c'est un réveil spirituel sur le plan national de ma nation. C'est ça, ce qui me tient tant à cœur. Je me mets parfois la nuit à prier et le Seigneur me met le fardeau sur le cœur. Et je vous assure, je commence à prier et parfois je verse des chaudes larmes. Je ne sais pas comment ça vient, mais le Seigneur met son fardeau. Il a vraiment envie qu'un réveil spirituel soit initié dans cette nation. Et à partir de cette nation, n'est-ce pas, que cela se répande aussi dans d'autres nations. Donc ça, c'est le vœu qui me tient à cœur. Et j'essaie de faire ma part à moi, selon ce que l'Esprit de Dieu me donne, afin de pouvoir contribuer à ce réveil spirituel dans ma nation. Oui, et dans le monde entier, bien sûr. Voilà, à partir de votre ministère, vous avez commencé le travail
votre mot de la fin, Eric Diomenaël, Eric Teguidé. Merci beaucoup. Le mot de la fin est ceci. Il y a une vérité qui existe, frères et sœurs. La vérité est que nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, amenés à mourir une seule fois. Mais Dieu, n'est-ce pas, dans son amour, a donné, n'est-ce pas, une occasion à l'homme de pouvoir être sauvé. Une occasion gratuite. Justement, c'est parce que c'est tellement facile que les gens croient que c'est pas possible, c'est pas vrai. Mais oui, c'est vrai. La grâce de Dieu, c'est l'évangile qui est que Jésus-Christ a porté ton fardeau. Jésus-Christ a porté ton jugement. Tu es pécheur, tu es privé de la gloire de Dieu, tu es condamnable. Mais Jésus a pris ce châtiment sur lui afin que par lui tu sois justifié et que tu sois racheté. Donc mon mot, n'est-ce pas, de la fin est que ne meurs pas sans ce Jésus. Parce que si tu l'acceptes, la Bible dit, n'est-ce pas, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, vous serez sauvés. Donc c'est ça, c'est le mot de la fin que je donne, toi qui m'entends. Écoute ce mot, n'est-ce pas, écoute ce que l'Esprit de Dieu te dit. Crois au Seigneur Jésus-Christ et toi et ta famille, vous serez sauvés. Amen. Et vous avez des points de vente du livre? Oui, nous avons des points de vente. Nous avons essayé d'en parler. Nous avons un point de vente qui se trouve au Centre de littérature chrétienne. Oui, sur la route de Dembélé. Sur la voie de contournement. Sur la voie de contournement, c'est ça. Là, et il y a un autre point de vente qui se trouve au centre de formation biblique, n'est-ce pas, du révérend pasteur Robert Justin. Donc, on a un contact là-bas qui vend aussi. Et il y a un troisième point de vente, n'est-ce pas, qui se trouve à Chagua, à côté de Grand Garage. De Grand Garage, je sais pas si vous connaissez Grand Garage, c'est ça. C'est l'avenue Pascal Yadouna. Oui, et donc le point de contact, son numéro de téléphone est le 63 36 20 54. Je répète, le 63 36 20 54. Cette personne peut aussi, n'est-ce pas, vous envoyer directement ces informations, ce livre chez vous avec livraison à domicile si vous êtes prêt à payer le transport. Merci. Oui, voilà, le livre coûte 3500 francs. Exactement, le livre coûte 3500 francs CFA. Diomenaël Eric Teguidé, merci d'être venu ici nous visiter à Café Littéraire. Merci beaucoup. C'est vraiment un honneur pour moi, n'est-ce pas, d'être invité ici afin de pouvoir dire, n'est-ce pas, ce que je ressens dans le cœur par rapport à cela. Merci beaucoup. Ici se referment les pages de ce numéro de Café Littéraire qui a reçu Diomenaël Teguidé Eric. Voilà son livre Baptême du Saint-Esprit, pourquoi et comment prier en langue. Ce livre présente les fondements bibliques du baptême du Saint-Esprit et de la prière en langue, mais aussi les conditions à réunir pour être bien sûr disposé à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le livre coûte 3500 francs CFA. Le livre est paru aux éditions Sao. Voilà, 127 pages. Merci à Ouyoala pour la réalisation technique. Je suis Sosten Bernoudi. Je vous retrouve le mardi prochain pour d'autres aventures littéraires. Allez, portez-vous bien, au revoir. C'est un beau pays et la capitale, c'est N'Djamena. Moi j'irai jusqu'à N'Djamena